Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Pluriel Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager mon échange avec Élodie Leclerc, une thérapeute et une danseuse que j'aime beaucoup. En 2013, elle a rencontré de nombreux problèmes de santé, des troubles hormonaux, de la fatigue chronique, la maladie de Lyme et une intoxication aux métaux lourds. Les médecins disaient qu'elle allait devoir prendre des médicaments à vie, et elle a totalement refusé cette voie. Elle a entamé son propre chemin de guérison. Elle a changé de mode de vie, changé d'alimentation. Aujourd'hui, la libération des émotions par le mouvement est au cœur de son approche. Elle nous partage son propre chemin de libération, qui l'a inspirée à fonder son studio en ligne et ses propres méthodes de libération par le mouvement, Bloom Dance et Flow Energy. Ensemble, nous avons parlé de comment le mouvement peut aider chaque femme à avoir une hygiène émotionnelle pour redevenir maître de sa santé et de sa vitalité. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis Edmé Dena, coach et thérapeute holistique, une pragmatique sensible, qui était enfermée dans son mental et qui a retrouvé sa liberté en se reconnectant à l'intelligence du corps. À travers le partage de mon chemin de guérison, je t'offre des outils pour que tu puisses réconcilier toutes les dimensions de ton être. Ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Chaque épisode est une invitation à te libérer de tes blessures pour reprendre enfin le pouvoir de ta vie. N'oublie jamais que tu es une femme puissante et qu'à chaque instant, il est possible de changer ta destinée. Pluriel. Bonjour Élodie, aujourd'hui je t'accueille sur le podcast, je suis hyper contente de te recevoir ici dans cet espace. Merci Élodie. Bonjour Edmé, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas pour l'invitation, je me réjouis vraiment de ce bel échange. Avant de parler de comment tu accompagnes les femmes à se libérer par le mouvement, j'ai envie d'en savoir plus sur ton parcours de libération, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant et très riche, très édifiant de savoir ce qui a poussé un thérapeute à développer une approche et qu'est-ce qu'il a expérimenté personnellement. Ce que j'ai compris, c'est que tu as été malade pendant plusieurs années, que tu as été comme dans une sorte d'errance thérapeutique et que ça t'a amené à explorer des méthodes et des choses pour retrouver la santé. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, avec plaisir. Donc, comme tu le dis, en effet, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, je crois que c'était en 2013. Ça date déjà. Et en fait, j'ai vraiment tourné en rond pendant des années parce que, si tu veux, on comprenait pas trop ce que j'avais. Quand c'est des troubles un petit peu chroniques comme ça, un petit peu mystérieux, ben voilà, les médecins savent pas trop. Donc, j'étais un peu perdue. J'ai été vers la nutrition, vers la naturopathie, vers, tu vois, un petit peu toutes ces pratiques-là. Très long, mais voilà, on m'a diagnostiqué maladie de Lyme, fatigue chronique, fibromyalgie, côlon irritable, la totale. J'étais vraiment en épuisement en fait. Et gros déséquilibre hormonal aussi suite à l'arrêt de la pilule contraceptive. J'étais vraiment complètement perdue et la médecine ou en tout cas les approches plus comment dire traditionnelles ne m'ont pas vraiment aidée. Et c'est un jour où j'ai compris qu'on n'était pas que un corps de chair et d'os, tu vois, mais qu'on avait de l'énergie, qu'il y avait des émotions. Que du coup, je me suis intéressée un petit peu à cette sphère-là. J'ai fait d'abord des soins énergétiques, donc avec une thérapeute. Et je me suis... Donc, il faut savoir quand même, pour remettre dans le contexte aussi, moi, depuis toute petite, je danse. Tu vois, depuis que j'ai 5 ans, la danse, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer. C'est là où je me sens vivante. Et c'est vrai que j'ai mis ça de côté. Voilà, je voulais devenir danseuse professionnelle. Et donc, j'ai suivi un parcours. Je me suis rangée un peu dans une case, si tu veux, qui ne me convenait pas du tout. Et mon corps est venu un petit peu me réveiller. On pourrait dire ça comme ça pour résumer. Et c'est vrai que je me suis déconnectée du mouvement, surtout quand j'étais épuisée. Même marcher 5 minutes, tu vois, c'était hyper épuisant pour moi. Donc, j'étais presque alitée, en fait, à l'époque. C'est vrai que, voilà, j'ai découvert toute la sphère énergétique. J'ai un thérapeute qui m'a dit, remets du mouvement, recommence à danser. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas aller suivre un cours de danse d'1 heure. Et donc, il a dit, c'est pas grave, danse 3 minutes, quoi. Et donc, c'est là, tu vois, où j'ai recommencé à danser. J'ai découvert le yoga à l'époque. Et j'ai vu que c'est vrai que ça me faisait du bien.
Il me manquait quand même quelque chose dans la pratique du yoga qui, pour moi, était quand même encore une pratique très académique, très rigide. En fait, en me formant, je me suis formée à différentes pratiques énergétiques. J'ai vu tout ce qui pouvait sortir, toutes les mémoires corporelles, la mémoire cellulaire et autres. Et en fait, pendant toute une phase, j'ai moi-même expérimenté à travers du mouvement intuitif. Donc, je me suis dit, OK, le yoga me convient pas à 100%. Donc, je vais poser mes pieds sur mon tapis et je vais laisser faire mon corps. Et si tu veux, c'est à partir de là où je me suis allée laisser aller en fait dans des mouvements beaucoup plus fluidiques, si je peux dire, beaucoup plus instinctifs, intuitifs, où en fait c'était très, tu vois, dans des vagues, dans des spirales, des mouvements très fluides. Et j'ai vu à quel point j'arrivais à libérer vraiment toutes sortes d'émotions qui étaient bloquées en fait. Et où en fait j'avais fait des psychothérapies, j'avais fait, tu vois, des thérapies par la parole et autres. Et en fait, jamais j'avais pu expérimenter cette libération profonde, en fait, aussi. Voilà, j'ai continué à explorer ça, j'ai continué aussi à m'autoriser à aller libérer la colère, qui était une émotion que je ne vivais absolument pas et donc que je refoulais depuis, mon enfance, en fait, et même toucher la rage, tu sais, qui est une émotion qui est quand même vachement, on n'en parle pas souvent parce que c'est quand même assez, intense, comme émotion. Et donc, j'ai pu aller, libérer tout ça à travers, le mouvement, l'énergie et ça m'a tellement soutenue et j'ai pris conscience en effet que j'avais tourné en rond pendant hyper longtemps, comme tu l'as très bien dit. Et puis il y a eu cette découverte aussi du système nerveux, du mode de fonctionnement, ah mais en fait, on vit, différents états. Il y a ce système nerveux aussi qui peut-être, était complètement, qui avait perdu de sa souplesse en tout cas, j'aime bien dire ça. Et donc, j'étais un petit peu dans un espèce de figement, avec une énergie bloquée à l'intérieur de moi, quoi. Et donc tout ça, mon corps l'exprimait avec des symptômes, de l'inflammation, des troubles auto-immunes et cetera. Et donc de fil en aiguille, j'ai exploré, je me suis formée, j'ai créé en effet des 2 pratiques, Flow Energy, Bloom Dance, parce que je me suis dit, tu vois, il y a vraiment eu cet élan de me dire: «Je peux pas garder ça pour moi, là, je suis en train de je revis, je retrouvais de l'énergie, j'arrivais à revivre, tu vois, la vie, en fait, tout simplement». Et donc il y a vraiment eu c'est vraiment parti de là, parce qu'il faut savoir que j'ai été institutrice primaire pendant 7 ou 9 ans, je sais même plus. Mais donc, tu vois, j'étais pas, comme tu l'as dit aussi, on en a discuté, mais j'ai pas, je me suis pas formée à 18 ans en me disant: «Je vais devenir thérapeute», voilà. C'est vraiment venu à moi à travers mon expérience et j'avais vraiment cet élan de partager tout ça, en fait, autour de moi aussi. Et je suis toujours en chemin, j'aime bien dire ça et tout à fait transparente aussi parce que, comme j'aime bien, souvent le souligner, la tête a son rythme, tu vois? Le mental, on acquiert des connaissances, on étudie, on se forme, on prend conscience et on met en lumière plein de choses et puis le corps, il a vraiment un tout autre rythme qui est quand même beaucoup plus organique, beaucoup plus lent et donc ça fait son chemin mais en tout cas, ouais, ça a été des belles révélations et donc c'est cet élan aussi de partager aujourd'hui. Quel était ton fonctionnement émotionnel, on va dire, ton rapport aux émotions et à ton corps avant de découvrir tout ce qui est système nerveux, approche somatique? Comment tu fonctionnais? Alors moi, clairement, tu vois, je refoulais tout, quoi. C'était, déjà, tu vois, fallait que je sois la petite fille parfaite, donc après la femme parfaite et donc j'étais dans un contrôle, enfin une maîtrise de moi-même et il fallait pas, tu vois, que je montre quoi que ce soit. Donc j'ai grandi aussi dans une famille où on montre pas spécialement, tu vois, où c'est un peu, je l'appelle la vitrine du bonheur. Donc de l'extérieur, tout va bien. Mais au fond, tu vois, il y a plein de dysfonctionnements, il y a plein de liens qui sont pas très sains, et cetera. Et il y a pas d'expression et de communication. Moi, j'ai pas eu l'espace et cette sécurité, tu vois, de pouvoir me déposer, de pouvoir vivre vraiment ce que je vivais aussi, comme beaucoup aussi de notre génération. C'était un petit peu les conditionnements qu'on a reçus. Et donc, je prenais tout. Enfin, tu vois, je prenais sur moi et je n'exprimais absolument rien. Donc je gardais toujours ce sourire, tu vois, de toujours être de bonne humeur, positive, et donc je rejetais aussi cette image-là finalement. Et ce qui me permettait finalement de pouvoir peut-être l'exprimer quand même, c'était la danse. Donc c'était la danse, je pense, qui était un petit peu mon échappatoire. J'écrivais beaucoup aussi, je me souviens, j'écrivais des poésies, tu vois, c'était l'art en fait. Je dessinais, j'écoutais beaucoup de musique. J'avais vraiment, tu vois, j'ai une image de moi ado dans ma chambre, dans ma bulle, quoi, qui me permettait quand même, je crois, heureusement que j'avais ça,
qui me permettaient quand même d'aller, voilà, peut-être déposer et libérer certaines choses. Mais il y avait vraiment, tu vois, cette énergie, qui était, bloquée, quoi. Donc non, je refoulais tout, quoi. En tout cas, tout ce qui était inconfortable. Et dans les partages que tu fais à travers tes différents médias, et à un moment, je t'ai entendu dire que dans ton chemin de libération et de conscience, tu t'étais posé la question de savoir pourquoi, enfin, quel bénéfice tu avais eu à être aussi longtemps malade, enfin être dans cet état où finalement il y avait un mal-être dans ton corps et peut-être dans ton psychisme, et que tu t'es vraiment posé la question, voilà, quels sont les bénéfices cachés, ce qui n'est pas évident. Ça provoque souvent des frictions quand on est accompagnant et qu'on parle de ça. Donc, je trouvais intéressant de te poser la question et que tu nous partages ton point de vue par rapport à ta propre expérience. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Et comme tu dis, ça demande énormément de courage, de vulnérabilité et d'honnêteté, tu vois, envers soi aussi, de se dire, waouh, mais là, en fait, quels sont les avantages à être dans cette posture? Et ça, je le transmets encore aujourd'hui. C'est une question que j'aime bien poser, tu sais, dans les accompagnements ou autres. Et c'est pas une question facile, quoi. Souvent, il y a de la résistance en disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, je suis malade, enfin, c'est pas ma faute. Donc, ça demande en fait de sortir de cette posture de victime où je subis en fait les choses. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé tout un temps avec les blessures de l'âme aussi, qui je trouvais, tu vois, être un outil intéressant. Voilà, après, on prend ce qu'on a envie évidemment dedans. Et j'ai été voir en effet dans les sous-couches en me disant: «Mais pourquoi? Quel est cet avantage-là à être malade quoi? À avoir ces symptômes et à tout le temps, devoir, je me souviens en tout début, je digérais tellement plus rien que quand j'étais invitée quelque part, tu vois, j'emmenais mes Tupperware, mes boîtes, mon repas. Donc il y avait toujours ce truc aussi où, voilà, forcément, j'avais toujours des remarques, des réflexions ou autres. Et je pense que, en tout cas, c'était aussi peut-être un moyen, d'attirer l'attention, d'être aimée, d'être soutenue, d'avoir du soutien peut-être aussi, que j'avais pas spécialement eu, tu vois? Ce soutien émotionnel, cette sécurité émotionnelle, cette présence vraiment de parents qui finalement, émotionnellement parlant, n'étaient pas dans une disponibilité et ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils ont reçu. Et donc, je pense qu'il y avait un peu cette recherche, voilà, de présence, de soutien, d'amour peut-être aussi à travers ça. Il y a certainement d'autres choses peut-être, mais dans l'inconscient. Mais je trouve que c'est une question, c'est bien que tu le mettes en lumière ici parce que ça nous permet aussi et même dans tout le travail qu'on fait au niveau, des maladies chroniques où en fait on se rend compte, qu'il y a souvent des traumas derrière, qu'il y a souvent un système nerveux qui est, tu vois, qui a perdu sa résilience et sa souplesse. Une des clés qui est super importante, c'est de pouvoir aller reprogrammer un petit peu ce qu'on se raconte aussi à soi-même, sa posture aussi, cette relation, et moi je me souviendrai toujours, un jour quand j'ai pris conscience de, tu vois, quand on dit, «ma maladie» et «la maladie», en fait, il y a, tu vois, énergétiquement parlant, il y a pouah, c'est différent quoi, c'est vraiment très puissant. Et donc, parce qu'on peut s'identifier aussi très fort à ça, en fait, hein. Et donc de faire tout ce chemin de désidentification, d'aller voir en effet quels sont les avantages et tout ça, c'est un travail qui demande en effet beaucoup de courage, mais qui est absolument magnifique, je trouve. Et en fait, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est de toucher à ce qu'on pense être notre identité. Et c'est ça qui crée de la souffrance. Aller déconstruire cette identité, comme tu dis, ah oui, moi je suis la personne souffrante, je suis la personne malade, je suis la personne rigide, je suis la personne sensible. Et se dire, finalement, c'est juste un état que je traverse, mais qui n'est pas mon identité. Ça a fait toute la différence. Et ce qui résonne beaucoup dans ce que tu as dit, c'est finalement, le chemin de la libération, il est dans le fait d'apprendre à ouvrir un espace de sécurité pour soi, un espace où on peut un peu, les anglo-saxons disent coming back home, revenir à la maison. Et je trouve que c'est ce qu'apporte l'approche somatique. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement, et c'est génial que tu dises cette phrase parce que moi, quand je définis la somatique, c'est vraiment ce retour à la maison. Donc tu vois, j'ai des frissons là quand tu voilà, tu as exprimé cette phrase et c'est vraiment ça, ça nous ramène à nous. Ça nous permet de revenir là au contact de nous-mêmes, mais qui on est, tu vois, dans notre essence. Et docteur Gabor Maté, tu vois, qui est spécialisé dans les traumas, les addictions et tout ça, il dit souvent qu'en fait, la majorité de notre personnalité est quand même construite sur des mécanismes de protection qu'on a mis en place, en fait. Et donc, c'est un sacré chemin parce que ça peut être perturbant, tu vois, et un peu dans cette recherche d'identité à se dire, waouh, mais attends, on m'a toujours vu comme ça. Moi, je me suis toujours identifiée comme ça. Je me suis toujours raconté cette histoire-là.
il y a des traits de ma personnalité, quand je dois me définir, je prends ces définitions, ces étiquettes-là. Et au final, en fait, quand on fait ce chemin, je trouve, de guérison et on va, tu sais, enlever les couches de l'oignon, soulever les voiles en douceur et enlever les masques, on se dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est pas moi, c'est peut-être des mécanismes qui étaient là». Comme tu vois, tu as cité l'hypersensibilité, par exemple. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi remettre ça en question, tu vois? Et se dire: «Mais tiens, je me disais, moi, il y a plusieurs années, je me disais: «Je suis hypersensible», tu vois? J'utilisais ça aussi pour peut-être, tu sais, être différente de l'autre ou enfin, tu vois? Il y a un peu ce truc-là, cette recherche aussi d'appartenance à certains clans et cetera et c'est vrai que, quand on comprend aussi le fonctionnement du système nerveux, ben, on se rend compte que cette hypersensibilité, de toujours être dans l'hyper, c'est parce qu'on est toujours dans le débordement, parce qu'il y a trop d'énergie qui stagne dans le corps. C'est un exemple, hein, mais donc en effet, d'aller sur ce chemin-là, ça nous invite, et c'est pas toujours confortable, à faire le tri et à aller retoucher notre essence profonde et qui l'on est vraiment. Et ça vient toucher même, tu sais, de manière très concrète, notre style vestimentaire, nos relations aussi, l'environnement dans lequel on vit, parfois notre métier. Et c'est, comme tu l'as très bien dit, et c'est là la beauté des approches somatiques, hein, c'est ce retour à la maison, quoi. Je reprends l'auteur que tu as cité, qui est Gabor Maté. Donc, j'invite ceux qui nous écoutent à explorer un livre qui s'appelle Quand le corps dit non, où il parle justement de ce positionnement qu'on peut avoir en écoutant l'intelligence du corps, qui nous invite à finalement se positionner, à dire non quand ça ne correspond pas à nos besoins profonds, et que chaque maladie est une invitation à vivre une vie plus alignée si on arrive à dire non, à se positionner. Et dans cet ouvrage, je donne énormément d'exemples, je vous en ai déjà parlé, de personnes qui sont tombées malades parce qu'elles n'arrivaient pas à dire non et à poser cette limite entre elles et le monde, et juste à honorer leur corps et leurs besoins. Donc c'est vraiment un auteur, je trouve, de référence et qui est très, très accessible, que je vous invite à découvrir. Pour toi, Élodie, c'est quoi l'approche somatique? C'est une question large, mais, mais comment tu as envie d'en parler? Parce que, pourquoi je te pose cette question? Parce que souvent, les gens ils se disent, mais somatique, c'est quoi ce mot barbare? Voilà, quand on cherche sur Internet, on se dit c'est un rapport avec le corps, mais on ne comprend pas trop ce que c'est. On se dit, mais qu'est-ce que c'est finalement? Ouais, c'est vrai que c'est une grande question, surtout qu'aujourd'hui on voit, tu sais, c'est un mot qui devient hyper tendance, donc on l'utilise vraiment à tellement de sauces. La fois passée, j'ai vu encore une pub, tu vois, de mouvements somatiques pour perdre du poids. Je me suis dit: «Oh là là, on n'a rien compris». Donc en effet, je vais en tout cas poser les mots qui sont les miens, hein. Somatique, soma, ça vient du grec et qui veut dire corps, hein, corps vécu. Voilà, donc c'est sûr que la somatique, c'est vraiment le corps, donc c'est une expérience interne, intérieure. Moi, j'aime bien, alors moi, c'est vrai que je suis vraiment axée sur le mouvement somatique parce que la somatique, on peut la mettre dans différentes approches, qu'elles soient psychologiques, tu sais, il y a des exercices, il y a des pratiques somatiques qui sont différentes du mouvement. Mais en tout cas, dans le mouvement, on est vraiment sur cette approche où on va bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, on n'est pas sur une recherche de résultats, de forme, tu vois, de mouvement ou de posture spécifique. C'est pas du tout ça qu'on cherche, comme dans la plupart des pratiques sportives ou de mouvement. Mais on va vraiment aller toucher à l'expérience et au processus. Donc c'est vraiment en fait, ça nous reconnecte aussi beaucoup aux sensations et à ce qui se passe dans le corps. Donc on est beaucoup dans l'interoception, qui est vraiment notre capacité à sentir, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, on pourrait définir, tu vois, la somatique de cette manière-là pour essayer que ce soit le plus simple possible. Mais il y a vraiment, et puis c'est, voilà, moi j'aime cette phrase, comme on l'a dit tout à l'heure, de ce retour à la maison. Donc ça nous ramène aussi à nous et vraiment à ce qui compte vraiment, à notre cœur, à notre intuition et aussi au corps. Voilà, ça nous permet aussi d'une grande reconnexion au corps. J'aime bien dire aussi qu'il y a un travail très subtil au niveau forcément de l'énergie. Donc, ça permet aussi de refaire circuler l'énergie. Forcément, d'aller travailler, en tout cas dans les approches auxquelles je suis formée, on travaille beaucoup sur les fascias et sur le système nerveux. Donc, tu vois, on vient quand même aussi, c'est une approche qui permet de libérer aussi les traumas, en tout cas l'énergie qui est bloquée dans le corps suite à un trauma. De ce que j'entends et moi de ce que je comprends, c'est une approche qui est incarnée, qui est expérientielle et
il n'y a pas forcément d'objectif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le yoga, quand on a des approches somatiques, le yoga est assez yang, finalement. Pas si fluide que ça, même si on nous présente le yoga comme ça. Et moi, quand j'ai expérimenté les approches somatiques et quand j'ai commencé à me former, je me suis dit, ah bon, mais le yoga, pour moi, ça a l'air yin. Et j'ai découvert que finalement, pas tant que ça. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, complètement. C'est vrai que finalement, beaucoup d'approches de yoga sont très yang, comme tu le dis, et des approches finalement où on va, tu vois, à nouveau dans une posture, dans une forme. Et même aujourd'hui, on voit sur les réseaux, tu vois, plein de professeurs de yoga qui se tordent en deux, qui sont plus dans la gymnastique finalement que vraiment l'essence du yoga. C'est vrai que c'est peut-être beaucoup déformé, malheureusement, aujourd'hui aussi. Mais on reste en effet sur quand même quelque chose où souvent il y a soit de la performance, tu vois, il faut arriver à un résultat, et ce qui est complètement à l'opposé finalement de la pratique somatique. Après aujourd'hui, c'est chouette parce qu'il y a des approches de yoga qui vont justement, qui intègrent la somatique. Moi, je suis formée en yin yoga somatique et donc c'est hyper intéressant. Donc ça a été créé par Selina Wang et c'est génial, tu vois, parce que là, on est vraiment dans du vrai yin. Parce que le yin yoga classique, si tu veux, qui est évidemment une très belle approche aussi, mais avec les nouvelles découvertes aujourd'hui en anatomie et dans le fonctionnement de notre corps aussi, le fait de rester pendant 5 minutes dans une pause, tu vois, statique, dans une posture aussi, et d'aller chercher l'étirement, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en yin yoga aussi pour ça, eh bien, on se rend compte que ça peut générer du stress aussi pour le corps, pour nos tissus et autres. Donc, tu vois, d'amener en fait cette vision somatique dans le mouvement, je trouve que c'est un cadeau immense qu'on offre aux gens aussi et nous-mêmes aussi pour nos pratiques. Et moi, je l'intègre beaucoup aussi, cette approche somatique, dans Flow Energy et Bloom Dance. Ça rend aussi ces approches beaucoup plus accessibles. Tu vois, même si des personnes ont vécu des traumas ou autres, il y a vraiment un respect aussi, une grande écoute du corps et vraiment cette approche par proposition. Donc, dans la somatique aussi, ça c'est dans l'enseignement, si tu veux, de la somatique, c'est super important. On n'est pas en train de donner des instructions ou de dire tu dois faire comme ci, comme ça, tu dois suivre mon mouvement. C'est des invitations, tu vois, on donne des invitations et après, c'est le corps qui sait où il doit aller. Donc, même si on ne fait pas exactement ce que l'enseignant est en train de nous montrer, en fait, c'est hyper OK. C'est vraiment le corps qui va nous guider en fait dans le mouvement. Qu'est-ce qui t'a amené à créer tes deux méthodes, Flow Energy et Bloom Dance? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, avec plaisir. Justement, le point de départ, ça a été ce que tu disais, le fait que le yoga est très yang, puis moi, ça m'a rappelé vraiment mes années de danseuse classique. Tu vois, j'ai étudié la danse classique et contemporaine principalement, même si j'ai testé un petit peu d'autres styles. C'était très académique. Tu vois, moi, ça m'a fait quand même des sacrés traumas aussi, avec des professeurs qui venaient, tu vois, me dire descends tes épaules, mais je peux pas les descendre plus bas, c'est ma morphologie, ou qui venaient gratter derrière le genou, tu sais, pour tendre encore plus la jambe. Enfin, c'est quand même traumatisant aujourd'hui quand on comprend en plus, voilà, on étudie la physiologie et tout, tu te dis waouh, c'est pas rien. Et donc je sortais de ces pratiques très académiques, très rigides, très dans la performance, dans le beau, dans le visuel, dans voilà tout ça. C'est vrai que le fait d'avoir eu tous ces problèmes de santé, de ne plus avoir pu bouger de cette manière-là, en fait, j'ai dû un peu me réinventer, tu vois, et trouver autre chose. L'élément de l'eau, parce que j'aime bien travailler avec les éléments dans mes pratiques, et le fait de ramener cette fluidité que je n'avais pas vraiment connue dans le mouvement, dans mes formations de danse classique, j'ai vu à quel point ça me faisait un bien vraiment immense. Et donc, quand au début, je voulais me former en yoga, puis je sentais que ça résonnait pas. Il y avait un truc, tu vois, il y avait vraiment un blocage par rapport à ça. C'est vraiment en explorant par moi-même, en fait, je me suis dit, je vais enfin, au bout de toutes ces années de vie, m'autoriser à laisser faire mon corps. Et c'était assez fou. Donc, j'ai toujours du mal. Là, je vais parler d'abord de Flow Energy. J'ai toujours du mal, tu vois, à expliquer ce qui s'est passé. Parce que c'était vraiment, je me souviens, je mettais les pieds sur mon tapis, tu vois, j'avais ma musique et ça me venait intuitivement, quoi. C'est comme si j'avais les mouvements qui me venaient comme ça, de manière très intuitive. Et donc, au fur et à mesure, moi, je pratiquais pour moi. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à noter, tu vois, à écrire tous les mouvements. Et puis, je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie de mettre une pratique qui va nous ramener à notre nature profonde aussi. Et donc, j'ai eu cette idée des 4 éléments. Je me suis dit, tiens, je vais incorporer cette dynamique des 4 éléments dans le mouvement. Et au fur et à mesure, voilà, tu vois, Flow Energy est né. Et donc, ça s'appelait pas Flow Energy au début, c'était juste du flow. Puis je me suis dit, bon, c'est un petit peu trop général, trop générique.
Et je l'ai vraiment co-créé avec les gens aussi. Donc, j'ai créé un premier programme, si tu veux, où j'ai fait venir des gens avant que le programme soit créé. Et toutes les semaines, on avait des réunions où moi, je proposais des vidéos et j'avais leurs retours, leurs idées. Donc, c'était très, très riche en fonction de leurs besoins aussi. Et voilà, et puis ça a évolué très fort. Hein. Flow Energy, ça fait 5 ans maintenant que ça existe et ça a très fort évolué puisque je me suis formée aux approches somatiques, au fascia et tout ça. Donc voilà, ça a été, c'est pour moi, c'est une pratique, une proposition que je fais, mais qui est tout le temps en mouvement et qui est nourrie, tu vois, chaque année aussi avec mon évolution et puis les retours des gens et autres. Et Bloom Dance, en fait, là, ça a été aussi quand j'ai recommencé avec ce fameux thérapeute qui m'a dit « je m'en fous, tu danses 3 minutes », c'est là, tu vois, où j'ai commencé à danser dans mon salon de manière vraiment libre. Et je me suis dit « waouh, c'est quand même génial parce que ça nous redonne, ça nous offre à nouveau cet espace de créativité aussi et de liberté qu'on a très peu finalement dans les pratiques de danse en général. On suit des chorégraphies, etc. » Et donc, voilà, j'ai vraiment adoré. Après, tu vois, j'ai testé j'ai pas testé beaucoup de méthodes, mais j'ai fait des séances de danse des 5 rythmes. J'avais testé une autre séance aussi, je ne sais plus quelle méthode c'était. Mais je sais pas, il manquait soit de les musiques, il manquait un truc, ou alors je me retrouvais dans des pratiques qui étaient très perchées pour moi, tu vois, qui manquaient d'ancrage. Et donc, les gens partaient en transe. Enfin, c'était... Moi, en tout cas, j'aime bien, tu vois, qu'il y ait de l'ancrage, quoi. Qui est quand même... je trouve qu'on manque d'ancrage aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, chez beaucoup de personnes, tu vois, on est très là-haut, quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, là aussi, comment est-ce que je peux créer une pratique qui ramène aussi dans le corps, en fait. C'était ça, mon intention. Et donc, je suis restée autour des 4 éléments. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer aussi des sessions Bloom Dance et voilà, de la danse libre et intuitive de cette manière-là. Et selon toi, qu'est-ce que les approches que tu as créées, l'approche somatique en général, apportent en termes de libération des traumas et de stress, d'anxiété? Mais en fait, si tu veux, je le vois vraiment. Et ça, à chaque fois, tu vois, là, genre, encore il y a 10 jours, je donnais un stage en Belgique. Et à chaque fois, tu vois, moi, je prépare tout ça, mais ce qui se passe là, à chaque fois, dans le concret, dans la matière, ça me dépasse, quoi. Tu vois, je me dis, mais c'est incroyable parce que ce qu'on peut aller libérer à travers le mouvement. En fait, si tu veux, le trauma, il est dans le corps. La mémoire corporelle, elle est vraiment, et on la situe souvent même au niveau de nos tissus, hein, nos fameux fascias. Donc, c'est vraiment de l'énergie qui est cristallisée, en fait, dans ces espaces-là. Et donc, croire, en tout cas, qu'on peut aller libérer ça par la parole ou par le mental, c'est limitant, puisque c'est dans le corps. Tu vois, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on n'est pas que des êtres de chair et d'os, mais qu'il y a cette énergie qui est là. Et donc, cette énergie, l'émotion, de toute façon, c'est de l'énergie en mouvement. Tu vois, donc ça a besoin de circuler, ça a besoin de nous traverser. Et donc, le mouvement permet vraiment d'aller justement travailler aussi, tu vois, sur ces tissus, sur ces fascias, et de permettre de refaire circuler en fait ce qui stagne, en fait, ce qui est bloqué. Et donc, c'est là aussi où on peut toucher à ça. Et puis, tu sais, par le mouvement, parfois, on s'autorise ce qu'on ne s'autorise pas par les mots, par l'écriture ou la parole. Donc, ça permet aussi vraiment... Et je te dis, j'ai toujours des retours parfois de personnes qui me disent « ça fait 10 ans que je travaille ça en thérapie et là, je viens de le libérer, tu vois, dans cette session, quoi. » Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps. Et puis, et en même temps, tu vois, parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est OK. Donc, ce n'est pas l'idée d'aller comprendre « ah tiens, j'ai libéré telle émotion, c'était en 1900, voilà. » Non, c'est vraiment d'aussi accepter que le corps a sa sagesse et qu'en fait, à un moment donné, il va libérer à tel moment parce qu'on est prêt, sans essayer de comprendre ou de savoir à tout prix ce qui s'est libéré. Mais en tout cas, voilà, tu vois, le mouvement, il permet vraiment ça aussi, de pouvoir justement aller refaire circuler en tout cas ce qui a été cristallisé dans le corps. Ouais, refaire circuler l'énergie vitale, moi je C'est dirais, ça. qui parfois peut stagner à certains endroits en fonction de notre expérience de vie. Et on n'en prend pas forcément compte quand on n'est pas connecté à son corps, quand on est dissocié pour plein de raisons. Hein. Parce que moi, je me reconnais beaucoup dans ton discours. J'ai été très coincée dans mon mental, tu vois, très, très yang, très dans l'action, avec un système nerveux
suractivée quand j'ai découvert le fonctionnement du système nerveux. Donc, c'est vraiment je trouve une approche qui est libératrice et qui permet, comme tu le dis, parfois de se libérer, mais on ne sait pas ce qu'on libère. Et c'est OK. C'est aussi comme ça qu'on sort de son mental. On ressent dans son corps qu'il y a une libération, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et ça nous invite aussi à lâcher prise. Je ne sais pas si toi, dans ton chemin, l'approche somatique, le fait de te reconnecter à l'intelligence du corps, t'a aidé dans le lâcher prise. Ah ben complètement. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu vois, ça va au-delà du mouvement ou des pratiques qu'on s'offre. Ça vient toucher tous les domaines de notre vie, je trouve. Et c'est vrai que oui, moi j'ai observé, tu vois, j'étais quand même vachement dans le contrôle avant. J'aimais pas les imprévus. J'étais quand même dans beaucoup de maîtrise, à vouloir que tout soit parfait. Et puis finalement, le fait de ramener du mouvement, de ramener de la fluidité. Moi, c'est vraiment, tu vois, je le vois vraiment comme ça aussi. C'est fluidifié. C'est pour ça le flow, hein, évidemment. Nous permet aussi de ramener ça dans notre vie, en fait, dans le quotidien et de se dire, bon, ok, là, ça s'est pas du tout prévu comme je l'avais imaginé. Et c'est ok. Je vais laisser, voilà, au lieu de m'agripper et de résister, parce qu'on sait que plus on va résister, plus ça va prendre de la place et persister. Bah, je vais, en fait, accueillir, laisser faire. J'aime vraiment bien ce mot, tu vois, laisser faire. Et donc, en effet, oui, j'ai vu une différence immense. Je vois aujourd'hui aussi à quel point j'ai cette capacité à être OK, tu vois, s'il y a des choses qui se passent pas comme je l'avais décidé. Et même être parfois en joie, tu vois, de me dire, tiens, qu'est-ce que la vie va me réserver? Mais ça, je peux l'être. Je peux être dans cet état-là aujourd'hui, tu vois, dans cet accueil, parce que j'ai réinstauré de la sécurité. On t'en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est la base de la base. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, tu vois, qu'on est souvent, si on est très fort dans le contrôle ou dans la maîtrise de tout ça, et dans la peur et dans l'anxiété, du coup, aussi. Je crois que c'est aussi parce on vit dans l'insécurité, dans l'hypervigilance, dans le danger, tu vois, permanent aussi, parce qu'on est peut-être toujours en combat-fuite ou voilà. Et donc, le fait de ramener cette sécurité, elle est vraiment un socle de soutien aussi, et elle nous permet, tu vois, du coup, de pouvoir en effet être en capacité de laisser aller et d'accepter et d'accueillir ce qui est là. Et c'est là où j'aime bien, tu vois, dire, voilà, c'est revenir dans la pleine confiance, en fait, parce que souvent, quand on vit de l'anxiété, bah voilà, il y a énormément d'énergie de peur qui est présente aussi. Et souvent, l'anxiété, c'est de l'énergie qui stagne dans le corps, quoi, qui est vraiment bloquée au niveau du corps aussi. Et c'est pour ça que, tu vois, on parle beaucoup de méditation, mais on se rend compte que pour l'anxiété, c'est pas la meilleure des clés. En tout cas, pas dans un premier temps. Exactement. Et tu sais, j'aime dire que la manière dont on se met en mouvement, dont on bouge son corps, ça reflète souvent la manière dont on aborde la vie. Donc, on se rend pas souvent compte qu'il y a peu de mouvements dans notre vie, qu'on devient sédentaire dans tous les sens du terme, même au niveau émotionnel. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de choses se cristallisent dans nos prises de décision, dans des évolutions professionnelles. Comme tu dis, ça touche à tous les domaines de notre vie. Et le fait d'aller chercher cette fluidité par le mouvement, et finalement, cette fluidité se diffuse dans tous les domaines de notre vie et l'énergie vitale circule. Et ça qui est fort, c'est que c'est aussi, je trouve, une pratique qui est énergétique. On n'est pas juste là pour danser dans son salon, on est là pour faire circuler l'énergie, faire circuler la vie, le vivant. Exactement. Et franchement, je trouve ça tellement merveilleux. C'est difficile à expliquer avec des mots. Moi, je vous invite vraiment à vivre des pratiques somatiques. Il y a beaucoup de praticiens aujourd'hui qui, d'ailleurs, tu en fais partie. Sur ta plateforme, tu proposes des expériences collectives. On peut aussi le faire chez soi en regardant des vidéos, etc. Mais c'est quelque chose qui se ressent. Et quand on est coincé dans son mental, moi, c'était mon cas avant, je sais que j'aurais écouté ce podcast, je me dis, mais de quoi elle parle? Elle parle. Mais c'est pas quelque chose qui s'écoute ou qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on vit avec le mental, c'est quelque chose qu'on vit avec son corps. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui va révolutionner le domaine de la thérapie, de la libération émotionnelle, et qui est, selon moi, pas encore assez exploité en France. Je ne sais pas ce que tu en penses. Comment, pour toi, ça va évoluer le domaine de la thérapie en France dans les années à venir?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs, tu vois, c'est toujours, un peu frustrant pour nous, tu vois, qui proposons des approches différentes du mouvement parce qu'on se rend compte de la puissance de ce qui se passe, de ce qu'on propose, tu vois, avec beaucoup d'humilité, hein. Mais en tout cas, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui, qui est vraiment au-delà. Et tu l'as très bien dit. Moi, avant, je bougeais, tu vois, en mode go, 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 yang. Je faisais de la course à pied alors que ça m'allait pas du tout. Tu vois, je faisais des danses hyper rythmiques. Et quand j'ai découvert le yin et tout ça, je me suis dit, mais jamais je vais faire ça. Je vais m'ennuyer et tout. Et en fait, c'est tout à fait juste ce que tu disais par rapport à l'état dans lequel on est. Ben, on choisit aussi notre manière de bouger. Je pense que ça va évoluer et c'est ça, je reviens à ce que je disais, c'est parfois frustrant parce que donc on a conscience, nous, de ce qui se passe et comme ça se vit dans le corps, comme tu l'as très bien dit, c'est hyper difficile. Tu sais, moi, parfois et d'ailleurs, mon chéri, il se fout toujours de moi parce que j'ai du mal à expliquer ce que c'est vraiment Flow Énergie, quoi. Tu vois? Parce que je dis toujours: «Ça se vit» et encore au dernier stage, il y en a une qui a dit: «C'est incroyable ce qu'on a vécu là». Mais j'arrive pas à mettre des mots, quoi. Tu vois, je l'ai vécu, c'est vraiment par l'expérience. Et donc, c'est ça qui est pas évident parce que, tu vois, on veut communiquer dessus, on veut répandre, voilà, les pratiques. Et en même temps, on se dit, mais comment est-ce qu'on explique ça? Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais moi, je crois vraiment, et ça, c'est super parce que je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Après, c'est toujours, tu vois, est-ce que les thérapeutes vont se remettre en question? Parce que ça aussi, c'est toujours, on voit ceux qui se forment à la théorie polyvagale, aux pratiques somatiques, et donc qui viennent intégrer ça dans leur méthode. Et puis bon, il y aura toujours ceux qui se disent ah non, moi je veux rester sur mes méthodes qui fonctionnent depuis 25 ans. C'est ok, mais je crois, c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus développé en anglophonie. On voit que ça a pris déjà beaucoup plus d'ampleur. Les gens sont vachement plus réceptifs. Ici, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On est encore fort dans la biomécanique, tu vois, même en anatomie, c'est la biomécanique. Il faut faire du sport pour perdre du poids, pour avoir un corps comme ça. On est encore quand même dans cette performance, ce dépassement constant, et donc on est très très coincé dans le mental, hein, en France, enfin en francophonie en tout cas, parce que moi je suis belge et c'est pareil. Hein, c'est voilà en francophonie en général. Et donc ça va être voilà ce retour en douceur aussi à d'autres approches. Mais je crois qu'on va y arriver. Voilà, on est toujours plus en retard, hein, clairement, que dans les pays anglophones. Mais je crois qu'on va y arriver et voilà, ça va être peut-être en douceur avec peut-être pas, tu vois, directement ramener les gens dans du yin yoga somatique, mais peut-être déjà ramener aussi plus de conscience et plus de présence dans le corps. Et je pense que ça bouge quand même aussi. On en parle de plus en plus, de pouvoir être plus à l'écoute de soi. Donc ça, c'est chouette, mais il y a encore du boulot, il y a encore du chemin, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Moi, mon ressenti, c'est ce que je trouve dommage en francophonie, c'est, tu sais, un peu ce raisonnement binaire. Donc, soit on a des pratiques somatiques, soit on n'en a pas. Et je pense que c'est peut-être qu'on devrait être un peu plus tempéré que ça, c'est-à-dire qu'en fonction des phases de vie, de ce qu'on traverse, on peut avoir besoin de différentes approches et toutes les approches sont OK. Mais l'idée, c'est justement de ne pas rester figé sur une approche. Moi, c'est Tout un à peu ce fait. que je reproche au marché français ou aux thérapeutes un peu traditionnels. J'ai une anecdote, tu vois, quand j'ai commencé à me former il y a 2 ans, donc moi j'étais en thérapie avec un psychothérapeute et je lui dis, mais vraiment l'approche somatique, ça a révolutionné ma vie. Enfin, au niveau de ma gestion du stress, de mon anxiété, de mes traumas. Donc, c'est pas ce que je travaille avec lui, mais ce que je travaille avec lui m'a porté. Et il me dit, mais non, mais cette approche, si vous l'essayez avec vos clients, ça peut être hyper dramatique pour certaines personnes, etc. Et je dis, je sais, mais en même temps, moi, je propose ce qui vibre pour moi et ce qui est incarné pour moi, ce que j'ai expérimenté. Et j'ai la confiance que les gens qui viendront me voir sont les personnes qui voudront expérimenter cette approche. Et puis, d'autres personnes iront voir d'autres personnes et c'est OK. Et tu sais, il avait un côté hyper rigide que je retrouve chez pas mal de thérapeutes et je me dis, c'est dommage en fait d'être dans ce raisonnement binaire, de ne pas être dans juste se dire, OK, déjà il y a de la place pour tout le monde et Ouais. peut-être de la fluidité quoi, dans nos approches. On n'est pas figé, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu me parles de ça sur le podcast que dans 5 ans tu feras exactement la même chose et c'est OK. Ça veut pas dire que ce que tu me dis maintenant c'est n'importe quoi, tu vois. Mais carrément, et ça c'est hyper important ce que tu dis là, tu vois, de ramener de la nuance.
Et en effet, et puis de toute façon, on est cyclique, on n'a pas les mêmes besoins au même moment. Moi, il y a des fois où j'ai pas du tout envie de faire du mouvement somatique, hein, tu vois. J'ai juste envie d'aller faire un truc. Et c'est pour ça que dans le flow énergie, je travaille avec les 4 éléments. Ce qui permet, tu vois, dans le feu, j'ai un flow hip-hop. Enfin, tu vois, j'ai des trucs vraiment où on s'éclate, on danse. C'est pas du tout de la somatique, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est hyper important aussi ce que tu dis. Et puis, t'as des gens aussi, on est tous différents. Donc, c'est aussi, encore une fois, de se dire, mais qu'est-ce qui, moi, me convient? Et il y en a, tu vois, c'est aller courir dans la nature, c'est ce qui permet de décharger, en fait, parce que eux, c'est ce qui fonctionne vraiment pour eux. En tout cas, c'est ramener, en effet, de la nuance, de l'ouverture d'esprit, et c'est vraiment de la conscience et de l'écoute du corps. C'est vraiment, je pense, le truc le plus important, et c'est ce que la somatique, en effet, nous propose, tu vois, où elle nous ramène à nous. Et donc, on est du coup en capacité à savoir ce qui est bon pour nous à tel instant. Et surtout, nous, les femmes, tu vois, avec notre cycle, je veux dire, on n'a pas du tout les mêmes besoins, on va pas bouger de la même manière, manger de la même manière, et avoir nos journées pareilles en fonction de notre cycle aussi. Donc, c'est peut-être en effet la chose qui serait la plus importante de ramener, de la nuance. Et dans ce que j'ai pu voir dans ma propre expérience et dans les personnes que j'ai accompagnées, souvent, ce qui bloque et qui crée de la souffrance, c'est que on a peur de vivre des émotions, de ressentir des émotions dans son corps. Et pour moi, c'est vraiment la clé de l'approche somatique, c'est que ça nous invite à créer un espace de sécurité pour nous-mêmes, à tenir cet espace, à vivre nos émotions dans notre corps. Et la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui par rapport à ça, c'est toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de vivre ses émotions, de passer par le corps? Tu vois, moi, j'ai tellement de personnes qui me disent, ça a l'air super ce que tu fais, mais là, moi, c'est pas possible. Et donc, en tout cas, nous-mêmes, tu vois, on a un programme avec Chloé Masson qu'on a créé qui s'appelle FEEL, où on propose justement toute cette approche somatique et de revenir à la vie. Donc, on quitte la survie. Et en fait, donc on travaille beaucoup le système nerveux et tout ça. Il y en a pour qui ce n'est pas possible aujourd'hui d'accéder à ça. Ça, il faut aussi être très honnête et très clair avec ça, tu vois. Il y en a pour qui c'est trop activant, c'est de trop d'aller toucher à des émotions dont je parlais tout à l'heure, tu sais, la rage, la colère, la honte. Ils n'ont pas la capacité émotionnelle. Et il faut savoir que quand on est enfant, tu sais, il y a une immaturité émotionnelle qui est là, hein, ce qui est tout à fait normal puisque le cerveau évolue. Et en fait, ce qui se passe quand on n'a pas eu, quand on est enfant, quand on n'a pas eu cet espace pour vivre pleinement les émotions qui nous traversent, eh bien, c'est comme si en tant qu'adulte, on avait grandi en gardant, si tu veux, la maturité émotionnelle de l'enfant. Donc, on n'a pas cette capacité. La capacité, elle est toute petite, en fait, pour pouvoir aller vivre les émotions et cet inconfort et les sensations qui vont avec. Et donc, c'est pour ça, et John Sarno, docteur John Sarno en parle très bien aussi, où il dit, en fait, on préfère avoir mal, tu vois, avoir des douleurs chroniques, des maladies chroniques, des déséquilibres dans le corps. On préfère avoir ça que d'aller voir ce qu'il y a en dessous, qui est l'émotion, l'inconfort, ce qu'on a pu vivre ou ce qui va peut-être nous mettre en danger de vie. Enfin, on a la sensation que c'est ça, en tout cas. Moi, ce que j'aime bien proposer dans ces cas-là, c'est d'y aller vraiment tout en douceur et de pas directement, tu vois, faire de la danse libre et intuitive parce que ça peut être très activant, en effet. Mais déjà de revenir aux sensations. Donc, c'est les besoins fondamentaux. J'ai soif, je bois. Je dois faire pipi, j'y vais. J'ai faim, je mange. Mon corps a besoin de repos, je m'allonge 10 minutes. Et ça, tu vois, donc pour moi, c'est vraiment la première chose à faire pour pouvoir en douceur déjà réinstaller la sécurité, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et justement, pour être en capacité d'aller vivre vraiment les émotions les plus inconfortables qui nous traversent. Si on n'a pas cette sécurité, en fait, qui est là, en tout cas, s'il y en a très, très peu et que tu vois, notre capacité, elle est, tu vois, on appelle ça la fenêtre de tolérance aussi, est toute petite, ça va très vite déborder. C'est pour ça, tu vois, l'hypersensibilité, moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Donc, peut-être d'abord, tu vas revenir sur simplement comment je peux créer la sécurité en répondant aux besoins fondamentaux de mon corps. Et en buvant quand j'ai soif, en allant aux toilettes quand je dois y aller et pas en attendant, tu vois, parce que je suis sur un projet et que là, il faut que je termine encore. Déjà là, on va redonner de la sécurité au système nerveux. Le corps va dire « Ah, on répond à mes besoins directement ». Donc, on peut commencer, tu vois, vraiment, là, c'est la base de la base, hein, mais on peut vraiment commencer par ça. Mais voilà, déjà peut-être aussi plusieurs fois par jour, tu vas prendre des pauses et se dire « Ok, comment je me sens? Tiens, ma posture. Pareil, en fait, est-ce que je suis assise depuis 3 heures dans une posture en fait qui ne me convient pas du tout ?»
Donc, vraiment être attentif à ça et ce qui va nous reconnecter au fur et à mesure aussi à notre corps. Et en fait, plus je vais augmenter la capacité, et moi, je l'ai vu, tu vois, quand j'ai entamé tout ce chemin, en fait, au début, il n'y avait rien qui sortait. Et j'ai pu voir que plus j'augmentais cette sécurité intérieure et la capacité, du coup, que je gagnais en capacité émotionnelle, j'ai pu vraiment aller libérer de plus en plus d'émotions et aussi de l'intensité. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un soin Madero qui est un massage, tu sais, c'est un drainage lymphatique. Mais moi, j'allais là en mode, je me fais un petit drainage, quoi. Eh ben oui, mais comme tu travailles, le système lymphatique, forcément, il est entouré de fascia, donc tu travailles sur les fascias quand tu viens drainer comme ça. Et j'ai fait une grosse libération de mémoire. Alors, je ne sais pas, tu vois, te dire c'était tel événement, mais je sais que j'ai été vraiment libérée, quelque chose de vraiment costaud. Et aujourd'hui, je pouvais, tu vois, j'étais en capacité à aller vivre cette décharge émotionnelle. Mais par exemple, ça, j'aurais pas pu le vivre il y a 5 ans. Non, ça résonne beaucoup, le fait de développer cette capacité de résilience du système nerveux. Pour ceux qui nous écoutent, qui se demandent de quoi on parle, j'avais fait un épisode sur la fenêtre de tolérance, donc je vous invite à aller le réécouter, je vous le mettrai en lien. Mais c'est vraiment ça, c'est la capacité à vivre ces émotions qu'on doit finalement muscler, en fait, pas comme un muscle on va développer pour avoir plus de capacité à recevoir. Et d'ailleurs, tu vois, quand je t'entendais parler, on parlait beaucoup d'émotions désagréables. Et donc, ce qui vient, c'est oui, la colère, la rage, etc. Mais je sais que dans beaucoup de mes accompagnements, ce qu'on ne s'autorise pas à vivre aussi, ce sont des émotions qui sont dites positives, comme le plaisir. Par exemple, quand on a eu des traumas sexuels ou en fonction de notre éducation, le plaisir, la jouissance, même la joie, ça peut être inaccessible. Et tu as des personnes qui vont avoir peur de ressentir la jouissance. Donc, c'est pas. Je tenais juste à faire peut-être cette nuance et dire, en fait, c'est en fonction de chacun. Ce qu'on ne s'autorise pas à vivre en termes d'émotions, ça peut être très, très différent. Ah mais complètement, c'est hyper important que tu mettes ça en lumière parce qu'en effet, on parle souvent, c'est vrai, d'émotions voilà, plutôt désagréables. Est-ce que je m'autorise à aller vivre la joie? Est-ce que je m'autorise le plaisir aussi? Parce qu'en effet, comme tu dis, il y a énormément de blocages par rapport à ça. Et donc, je sais que par exemple, ici dans le mouvement, on travaille beaucoup avec le bassin. Tu vois, on va remettre du mouvement au niveau du bassin et ça nous permet vraiment de reconnecter au plaisir. Moi, je sais que j'étais complètement déconnectée de ça aussi. C'est comment je peux être avec l'émotion, me laisser traverser, être avec, et comment je peux aussi célébrer, être aussi dans la célébration, dans cette joie. Donc oui, c'est tellement fondamental aussi de s'autoriser ces émotions hyper agréables. Et aujourd'hui, tu formes aussi à toutes les pratiques dont tu nous as parlé. Tu formes des thérapeutes, des praticiens qui veulent peut-être incorporer cette approche somatique. Est-ce que tu peux nous en parler? En effet, il y a 2 formations. Donc, il y a la formation Flow Energy, la formation Bloom Dance. En tout cas, c'est des propositions. Ça se déroule en plusieurs temps. Donc, on a d'abord un module théorique où là, on va vraiment étudier. Alors, c'est des bases. Moi, je fais toujours en sorte pour que ce soit accessible, que ce soit digeste. Et puis, je renvoie vers plein de sources complémentaires. Mais donc, on vient d'abord étudier le corps, les bases, le fonctionnement, pour essayer de comprendre aussi. C'est important, je pense, de comprendre comment le corps fonctionne et l'énergie aussi, les émotions et tout ça. Parce que quand on comprend, on peut aussi mieux accompagner. Donc ça, c'est vraiment voilà, une première partie de la formation. Et puis après, ça se déroule sur 6 jours, soit en ligne, soit en présentiel. En 2025, il n'y a pas de présentiel parce que je suis enceinte, donc ce sera pour 2026. Mais donc, du coup, voilà, il y a ces propositions-là de 6 journées. Et c'est plus que des formations. Tu vois, moi, j'aime bien dire c'est vraiment des expériences humaines parce qu'il se passe plein de choses, quoi. Et même, voilà, en effet, il y a des thérapeutes, des sophrologues, des profs de yoga qui veulent remettre en question, qui veulent proposer autre chose. Il y a aussi des personnes qui viennent juste pour elles, pour s'offrir ce moment-là aussi et qui transmettent pas spécialement par la suite. Flow Energy, je dirais que c'est vraiment une pratique de mouvement guidée. Donc là, on est sur un tapis de yoga. Il y a de la musique, tu vois, et il y a des mouvements guidés. Donc, on va suivre vraiment des mouvements bien spécifiques. Alors, c'est un mélange, on va dire, entre des mouvements fluides, conscients, de la danse, du yoga. Donc, on retrouve quand même un petit peu de yoga, mais c'est quand même très léger et en général, il est tout en mouvement. De la respiration aussi et des mobilités. Donc, je travaille beaucoup. Je me suis formée aux 5 filaments de Dr. Karen Kirkness et Selina Wang. Et donc, on travaille sur les mouvements en spirale, en rotation, si tu veux. Et donc là, on fait un travail profond au niveau des fascias
qui est extrêmement intéressant aussi. Et donc, j'ai incorporé ça aussi dans Flow Énergie. Donc, il y a vraiment un travail holistique. Mais donc, c'est guidé. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est plus rassurant. La plupart des gens commencent par Flow Énergie d'ailleurs. Et voilà, ça se fait soit debout, il y a une partie au sol. Et donc, il y a les 4 éléments. Donc, ce qui fait que tu peux avoir des sessions très, très douces qui sont au sol, comme des sessions qui sont hyper punchy, enfin, tu vois, très dansées, très dans l'énergie, qui vont être vraiment uniquement debout. Tu as des sessions avec des mouvements très fluides. Enfin, c'est vraiment très holistique, en fait. J'ai vraiment voulu avoir une approche où, justement, on peut aller piocher ce qui nous convient. Tu vois, on disait tout à l'heure, ben voilà, qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins. Donc là, on peut vraiment aller piocher. Et puis, on a Bloom Dance qui est vraiment, voilà, de la danse libre et intuitive. Donc là, tu vois, il n'y a pas de tapis et on laisse faire le corps à 100%. Donc moi, je guide évidemment par la voix et on va explorer le mouvement libre. Donc à travers différents rythmes, j'amène les gens parfois sur des thématiques bien précises aussi. Et on va vraiment, ouais, explorer. Parfois, on va au sol, tu vois, on revient debout et on va autant explorer, tu vois, les profondeurs qu'on peut aller explorer le côté complètement déjanté, tu vois, ou bizarre, genre faire des mouvements hyper bizarres et jouer aussi avec le corps. Parce que tu vois, on oublie beaucoup que le jeu, il est hyper thérapeutique aussi. Donc, c'est vraiment l'exploration. Donc, c'est quand même de la danse-thérapie presque. J'ai vraiment voulu que ce soit à la fois thérapeutique, mais qu'il y ait beaucoup d'art dedans aussi et d'expression. Et pour avoir expérimenté certains de tes flows, moi j'ajouterais que c'est très accessible, parce que quand on nous entend comme ça, on peut se dire waouh, en fait, il faut être danseur, enfin, ça a l'air d'être compliqué et tout, alors que pas du tout, justement, c'est comment je désacralise le mouvement et je tout simplement se connecter à son corps et faire recirculer l'énergie. Donc c'est très très accessible. C'était une de mes intentions premières. Moi qui étais alitée et qui avait douleur partout, je me suis dit comment est-ce qu'on peut ramener un type de mouvement qui soit vraiment pour tout le monde. Et vraiment, même quand on a des douleurs chroniques, moi j'ai des personnes qui ont la fibromyalgie, qui ont voilà un effet Lyme, etc. Elles peuvent, tu vois, le pratiquer parce qu'il y a vraiment des approches, comme tu dis, douces et les mouvements sont simples. On part pas dans des acrobaties ou des choses qui sont hyper complexes. Et donc, je voulais vraiment que ce soit accessible. Ça, c'est aussi hyper méga important, ouais. Et après, je le précise aussi, on ne vient pas remplacer la médecine allopathique, c'est vraiment voilà, un complément. Et c'est une autre approche qui est proposée et qui peut aider vraiment à libérer émotionnellement. Donc, il n'y a pas de meilleure approche voilà, plus qu'une autre. Mais l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à son corps et de proposer d'autres choses voilà, que vous n'avez pas forcément exploré jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, si on n'est pas un thérapeute, un professionnel de l'accompagnement, est-ce qu'on peut te retrouver dans certains espaces que tu proposes, dans certains accompagnements? Ce qui est assez sympa, j'ai créé un studio en ligne pour justement qu'il y ait cette accessibilité. Donc, il y a un studio en ligne, donc Flow Energy Studio. C'est un petit abonnement. Voilà, on a vraiment mis un prix tout doux pour que ce soit accessible aussi. Et donc, il y a déjà, je crois, on arrive bientôt à 200 vidéos. Donc, il y a vraiment le choix. Il y a différentes catégories pour qu'on puisse justement aller choisir ce qui nous convient le jour J. Je donne des cours en ligne aussi, donc tous les mardis en général, parfois aussi une matinée. Donc, il y a des cours, il y a les replays. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on nourrit très, très fort. Et puis, on a le dernier, c'est le programme Feel, qui là, c'est vraiment un programme qui est hyper holistique, que j'ai créé avec Chloé Masson et qui, justement, permet d'aller retravailler le système nerveux, théorie polyvagale, les traumas, les pratiques somatiques aussi. On travaille aussi toutes les fondations comme l'alimentation, la respiration, le sommeil. Tu vois, on a vraiment voulu faire quelque chose d'hyper complet. Quel message aujourd'hui tu aimerais faire passer aux femmes qui souffrent de stress, d'anxiété, de maladies chroniques? J'aimerais vraiment, tu vois, faire passer le message qu'on peut s'en sortir. Moi, j'ai eu longtemps la sensation que j'allais rester là-dedans toute ma vie. Tu vois, on est vraiment, je trouve aujourd'hui, dans un monde de surstimulation, où en fait, il y a tellement d'infos, et ça génère, on se rend pas compte, mais une quantité de stress et d'anxiété qui est assez énorme. Donc aussi peut-être de faire le tri, tu vois, dans tout ça, et de s'offrir vraiment des espaces, des moments de calme, de trouver aussi ce qui nous convient, mais d'avoir peut-être, voilà, de peut-être faire moins, ou en tout cas prendre moins d'informations pour pouvoir aller en profondeur dans ce qui dans ce qui nous intéresse vraiment et recréer cet espace, en fait. La vie, c'est du mouvement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est composé d'énergie et cette énergie vitale, comme tu l'as dit, elle a tellement besoin de circuler. Donc, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ce mouvement au quotidien et de redéfinir le mouvement aussi. De se dire, en fait, on est conditionné quand même
par le fait que le mouvement, il faut que ce soit dur, je dois transpirer. Comment est-ce que moi, je peux remettre du mouvement, justement? Parce qu'on sait que l'anxiété, le stress, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'énergie qui est bloquée à l'intérieur. Et de ce retour au corps aussi va permettre, tu vois, de revenir à savoir ce qui est bon pour nous et pas ce qui est bon pour le voisin ou sur la personne que je suis. J'ai vu ses stories et voilà, ça fonctionne peut-être pas pour moi. Donc vraiment, ce retour à soi va permettre aussi de justement se découvrir et de savoir ce qui nous convient. C'est très juste, retrouver sa souveraineté. Ouais, exactement. Ouais, apprendre à se libérer toute seule, en fait, sans thérapeute, sans faire appel à une aide extérieure, très progressivement, en suivant son rythme intérieur. Pluriel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il aura suscité en toi une réflexion sur comment tu peux redevenir maître de ta vitalité et de ta santé. Si l'approche d'Élodie résonne pour toi, je t'invite fortement à aller la retrouver sur tous ces médias. Je te mets tous les liens en barre d'infos. Tu verras qu'elle est très active sur Instagram, sur YouTube et bien sûr dans son studio en ligne. Elle te propose plein d'événements et d'accompagnements sous différents formats. Et tu verras que ces flows sont hyper accessibles. En attendant le prochain épisode, je t'invite à prendre soin de toi, à ralentir pour écouter ton rythme intérieur. Dans un monde où tout va vite, revenir à soi est un acte d'amour et de rébellion. N'oublie pas de garder ta liberté de penser. Paix et amour sur toi. On se retrouve au prochain épisode.